Hello hello, bienvenue dans cette vidéo qui est ma vidéo des 3 préférés d'octobre. Je la tourne un petit peu tard parce que je suis rentrée de vacances hier et que j'avais pas emmené tous mes bouquins. Voilà, je me suis dit que vous attendriez un petit peu mon retour pour avoir la vidéo des 3 préfs. Donc c'est parti. Comment ça, je suis pas organisée? Ah bah non, c'est vrai. Si, en fait. Mais c'est juste que j'ai déjà fait mon récap il y a un petit moment et qu'il faut que je regarde. Il me faut des anti-sèches pour pouvoir vous faire le petit point du mois. Alors, le petit point du mois. Ce mois-ci, j'ai lu 19 romans. Et parmi les 19, j'en ai écouté 2. S'ajoute à ça 4 livres jeunesse assez importants, les albums jeunesse assez importants, donc en tout 23 livres à peu près. J'en ai donc lu à peu près 23 et 18 romans sont rentrés dans ma maison. C'est la cata, cette fin d'année c'est la cata. Bon, bah, c'est comme ça. Pourtant, j'essayais de mettre en place, vous savez, je lis par exemple 18 romans au mois de septembre, donc ça veut dire que je peux en acheter la moitié le mois d'après, donc 9. Mais là, le mois de septembre et octobre, j'ai pas réussi du tout à faire ça. Donc, je pense que c'est pas très grave. Des fois, il faut mettre entre parenthèses les bonnes résolutions et puis repartir du bon pied quand on est prêt. Donc là, on n'en parle pas. Concernant les graphiques, j'en ai lu 11 et j'en ai rentré que 3. Bah oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop pourquoi. J'en ai pris plein à la bibliothèque, ça doit être ça. Donc concrètement quand même beaucoup de romans lus ce mois-ci. Faut dire qu'il y a eu le 7 jours 7 livres, ça a aidé. 7 livres en une semaine, ça fait monter un petit peu le nombre de livres, parce que c'est vrai que normalement je tourne vers 10 11 romans lus, et souvent j'ai une ou deux grosses pavasses dans le tas, puisque je fais ma palle de l'enfer, donc il y en a minimum 1, mais c'est vrai que quand je regarde les livres face à moi, j'ai rarement des petits livres. Voilà. Donc on va commencer par les 3 romans préférés. C'est parti. 1, 2, 3. Une bricasse, un livre que j'ai écouté en audio et une découverte mémorable. On va faire dans l'ordre de lecture. Alors, mon coup de cœur, et c'est vraiment un énorme coup de cœur, Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, la première intégrale. Une pépite, messieurs, dames, pépite fantasy, fantastique, un univers de fantasy adulte, riche, intelligent, des personnages extrêmement forts, nombreux. On est loin de l'assassin royal, effectivement, on est dans un monde qui est un petit peu adjacent, en fait, à l'assassin royal, mais on est sur les flots, on est dans un univers où il y a des grandes familles de commerçants qui possèdent des nefs, des vives nefs. Certaines sont des vives nefs, et donc les vives nefs, en fait, ce sont des bateaux qui sont animés. Donc on a des figures de proue, là vous la voyez peut-être, qui sont vivantes et qui sont en osmose avec les commandants, les commandants de bord. Et ça se passe de génération en génération dans les familles. Et on va suivre en fait rapidement la mort d'un des grands commandants, et d'une façon logique ça serait sa fille qui devrait prendre en fait la suite, mais on est dans un univers où les femmes ne sont pas vouées à avoir ce genre de travail, et donc elle va être mise de côté par son beau-frère, en fait, le mari de sa sœur, qui décide en fait de prendre le contrôle du navire, de la vive nef, autant que de la famille. Et ça se passe pas bien parce que il est extrêmement violent, il ne pense qu'à son propre bénéfice et pas forcément au bien de la famille. On va suivre à côté de ça d'autres personnages qui sont autour de cette famille. On va avoir un jeune personnage, moi, que j'aime beaucoup, je crois qu'il s'appelle... comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais plus. Bref, en tout cas, je l'ai fini en fait début du mois d'octobre, donc c'est un petit peu loin les noms, mais je peux peut-être le retrouver comme ça
Donc il a à peu près le même âge qu'Althea, donc là c'était la jeune fille dont je vous parlais. Et en fait lui, il est marin depuis très longtemps et il était sous le commandement du commandant qui est décédé justement, donc le père d'Althea. Et donc lui, on sent qu'il a une relation un peu particulière avec Althea. Et ils vont se suivre tous les deux dans leurs aventures. J'aime beaucoup son personnage, il est assez sombre, mais il est droit, il est efficace et intelligent. Il réfléchit bien, même s'il n'a pas le même niveau social. On sent qu'il a quand même des choses à faire importantes, je l'aime beaucoup. On suit le petit frère d'Althea, qui lui était voué à être prêtre, si je ne dis pas de bêtises, et qui a des capacités hors du commun de percevoir des mondes. Alors je ne sais pas trop précisément, il a, voilà, peut-être qu'il a cet art dont on parle dans l'Assassin Royal. En tout cas, il a des capacités particulièrement étonnantes. Mais donc il est le fils du nouveau commandant et il y a une relation tendue entre les deux. En revanche, la vive Nef, qui n'aime pas du tout le nouveau commandant, va se prendre d'affection pour ce jeune qui est un petit peu obligé d'aller devenir en fait marin alors qu'il n'a pas du tout envie, forcé par son père. Et c'est très très intéressant. On suit également un pirate au fort caractère qui est très ambitieux, qui aime l'appât du gain, des belles filles, du pouvoir et de l'alcool, qui est un personnage aussi assez atypique, qui, mené par son second, qui veut aider en fait les esclaves, va aider certains navires, va sauver certains navires remplis d'esclaves, va les libérer en fait, et du coup il va devenir un peu l'emblème sans vraiment le vouloir du libérateur. Et voilà, il va se passer plusieurs choses. Bon, il y a vraiment beaucoup d'aventures. Voilà, tous ces personnages se mêlent. Chacun est extrêmement passionnant. C'est écrit d'une façon fabuleuse, c'est bien traduit. C'est un régal d'aventure. Je vais le continuer certainement en hiver puisque j'ai le second tome qui m'attend et que j'ai très envie de rester dans l'univers. Je l'aime beaucoup plus cette saga que l'Assassin Royal, et pourtant l'Assassin Royal j'aime bien. Donc vraiment, mais là il y a un énorme coup de cœur pour les aventuriers de la mer. C'est une passion qui débute et qui n'a pas terminé de se consumer. Voilà. Donc vraiment un énorme coup de cœur de cette année. Ensuite, j'ai lu et j'ai écouté Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley aux éditions ici Brajlon, très belle édition qui est reliée. Superbe, une nouvelle traduction d'ailleurs du manuscrit qui a été retrouvé. Donc ce n'est pas la traduction qui a été vendue, mais la traduction du manuscrit original. C'est ce qui est écrit derrière. Moi, je ne sais pas si c'est celle-ci que j'ai écoutée, mais je l'ai écoutée sur Audible et j'ai adoré. C'est aussi un coup de cœur. On est dans l'horreur, on est dans un récit lugubre, très très lugubre, où un docteur enquête aussi pas de pouvoir, mais il est attiré en fait par quelque chose de plus fort que lui, qui se dit où est-ce qu'on peut aller dans la médecine, dans la chirurgie, et donc il va, en fait c'est assez macabre puisqu'il va essayer de créer à partir de corps tout juste mort, de créer en fait un personnage. Et donc ce docteur Frankenstein va créer une créature atroce, immense, qui va prendre conscience et en fait ce docteur ne va pas se rendre compte vraiment qu'il a créé cette créature. Il va tomber malade et en fait au moment où cette créature va s'éveiller, son père ne sera pas là pour lui dire quoi faire, et donc Frankenstein va d'ailleurs mettre cette partie de sa vie de côté comme si ça avait été un mauvais rêve, et il va essayer de continuer sa vie. Malheureusement la créature va rejoindre son maître et il va se passer des choses atroces dans ses proches, dans sa famille, et le docteur Frankenstein ne va plus vraiment savoir
ce qu'il doit faire, il est complètement perdu. C'est vraiment un récit terrible, extrêmement bien écrit, une ambiance vraiment lugubre qui est assez fascinante et où en fait on prend, enfin moi j'étais vraiment du côté de la créature, mais en même temps cette créature elle va faire des choses atroces, donc nous en tant que lecteurs on n'a qu'une envie, c'est qu'il se passe des choses, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'elle va toujours plus loin, en fait. Elle va toujours plus loin parce que l'homme n'arrive pas, en fait, n'arrive pas à assumer ses bêtises, parce que c'est vraiment aller au bout de la médecine, et qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ensuite l'homme assume? La réponse est ici, et je trouve que le point de vue de Mary Shelley à cette époque est extrêmement novateur, dans une écriture hyper rythmée, puisqu'on est beaucoup sur des correspondances en fait. Il y a beaucoup de correspondances dedans. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu, mais je vous en parle après, la version de Junji Ito que j'ai adorée. C'est un récit que je relirai et je suis très contente d'avoir cette... pardon, je m'assois parce que j'ai mal aux pieds. Donc je suis très contente d'avoir cette très belle version que je relirai parce que là j'ai pas eu en fait la possibilité de le lire et j'avais un crédit audio et j'avais la version gratuite, donc je me suis dit allons-y, découvrons, puis si ça me plaît pas je passerai au livre papier, mais j'ai adoré. Donc voilà, je vous le conseille, hein, si vous voulez l'écouter sur Audible, je vous le conseille, je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Dernier coup de cœur, et c'est aussi un coup de cœur, donc vraiment le mois d'octobre a été synonyme de très belle lecture. Je ne sais pas ici, je vais juste vous dire, attendez, avant de vous montrer, parce que vous savez, je mets des petits cœurs, vous voyez, quand je vous montre mon cahier, voilà, et là vous voyez le nombre de coups de cœur, donc c'est pas évident après de choisir lequel. J'ai mis Les Aventuriers de la Mer, j'ai aussi lu Cyrano de Bergerac, relu Cyrano de Bergerac, coup de cœur aussi, mais je l'ai pas mis ici. J'ai beaucoup aimé Légendes d'automne de Jim Harrison, L'étrange histoire de Benjamin Button, j'ai aussi beaucoup aimé, et Noir Volcan de Cécile Coulon aussi beaucoup, mais il fallait en choisir 3, et donc mon troisième, c'est L'heure des oiseaux de Maud Simoneau, que j'ai acheté, on va dire, que j'ai acheté et tout de suite lu. C'est un conseil de libraire, je l'avais repéré dans plusieurs vidéos YouTube et il me tentait, même si il n'était pas conseillé pour tous les lecteurs, parce qu'effectivement l'atmosphère est un peu... le rythme est un peu lent, c'est assez lyrique et très démonstratif, enfin pas démonstratif, quand vraiment on... Je sais pas, ça prend le temps en fait, ça prend le temps, il y a un rythme un peu lent en fait, et des descriptions assez longues, mais j'avais peur du coup, mais finalement moi j'ai eu un ressenti quand même un rythme quand même qui était effectivement son propre rythme, mais que j'ai adoré. J'ai été embarquée tout de suite et j'ai adoré le lire. C'était un de mes 7 jours 7 livres, il s'est vraiment lu très très bien et je l'ai dévoré. Ça se lit très bien puisque c'est très aéré, les chapitres font seulement quelques pages, vous voyez. Donc voilà, c'est je ne sais pas si c'est un premier roman, mais non, c'est pas un premier roman. C'est inspiré de faits réels, puisque dans les années 50, dans les orphelinats de l'île de Jersey, il y a eu des abus sexuels et physiques sur des enfants. Et donc ce récit est inspiré de ces faits réels. Et on a deux temporalités, deux points de vue. Le point de vue à l'heure actuelle d'une jeune femme qui retourne sur l'île de Jersey, essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé, parce que rien n'a été vraiment clairement dit. Et en parallèle, on a au moment des faits, c'est-à-dire dans les années 1959, le point de vue d'une petite fille qui est dans un des orphelinats et qui essaie de s'échapper. Elle est particulière, cette petite fille, et on va comprendre quel est le lien entre ces deux personnages, cette petite fille et cette femme, des années après. Et j'ai trouvé que c'était superbe, j'ai trouvé que c'était... sans en dire trop, c'était extrêmement puissant. Voilà, je trouvais que c'était puissant et pourtant humble. Donc vraiment, j'ai adoré Maud Simoneau, je ne connaissais pas et je lirai d'autres choses. Vous avez vu cette très belle édition, les éditions de l'Observatoire. Voilà, j'adore cette couverture. Cette couverture m'a aussi beaucoup
m'a amené vers ce livre aussi, disons-le. Donc tout ça m'a amené vers lui et je ne regrette pas du tout. En termes de graphique, allons-y, c'est parti. Les voilà, donc c'est parti pour ces trois-là. Alors, on a d'abord Brocéliande, le premier tome de Brocéliande que j'ai pris sur Vinted, si je dis pas de bêtises. Ou alors je l'ai trouvé chez Gibert, en tout cas je l'ai acheté d'occasion. Je ne savais pas trop si ça me plairait, mais en même temps j'étais très attirée par l'esthétique de cette couverture, j'avais très envie de le feuilleter. Donc là c'est Forêt du Petit Peuple et c'est le tome 1, La Fontaine de Barenton. Et on a Olivier Péroux, là je ne sais pas quel est le prénom, mais c'est Benoît de son nom, et Jacques Moire. Voilà. Il y en a plusieurs, hein. Voilà, les autres tomes sont là. Et je vais continuer, j'ai beaucoup aimé, je ne veux pas dire que j'ai adoré, mais j'ai beaucoup aimé cet univers. Donc scénario Olivier Péroux, dessin Bertrand Benoît, couleur Élodie Jacques Moire. Voilà, très très beau. Ce trio est vraiment splendide, je vous montre quelques pages. Moi j'étais très attirée par l'ambiance très automnale, Petit Peuple, c'est aussi ça qui m'a amené vers là. On est dans des récits avec de l'humour, de la magie énormément, puisqu'on a le personnage de Merlin. On a aussi le personnage, comment elle s'appelle, Viviane. Donc le personnage de Merlin et le personnage de Viviane, j'ai essayé de vous montrer sans trop vous spoiler. Alors attendez, donc on a Viviane ici, la belle Viviane, Merlin qui est, je vais vous le montrer, ici Merlin, qui est assez jeune et qui est assez dragueur, qui aimerait bien que ça aille un peu plus loin avec Viviane, et qui essaie de lui montrer un petit peu la magie, et il voudrait bien la prendre sous son aile, donc c'est inspiré de l'histoire de Merlin. Et puis on a aussi un personnage, donc je vous l'ai montré un peu au tout début. Donc en fait celui qui va raconter l'histoire, qui est un nain. Alors est-ce que c'est un nain? C'est un nain. C'est celui qui va écrire le conte. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est lui, ce petit personnage. Et en fait il est un peu traqué par des personnages. Je ne sais pas si c'est des gobelins, je me souviens plus. Ces personnages assez atroces. Il est traqué par lui parce que s'il n'écrit pas d'histoire, ils vont le zigouiller. Et donc il suit Merlin et Viviane et c'est lui qui va nous conter un peu l'histoire. Il va aussi être emmené dans l'histoire lui-même, ce qui est assez marrant. Et voilà, c'est complètement fantastique. Voilà, je trouve que c'est un récit introductif qui donne envie de lire la suite. C'est pas... L'histoire en elle-même n'est pas extraordinaire, mais l'ambiance est à tomber. Voilà. Ensuite, j'ai lu le second tome d'Adabana de Nonne. On est chez Big Cana. Donc ce thriller policier en 3 tomes, qui d'ailleurs vient de se terminer avec le 3e tome, dont je vous parlerai prochainement dans une vidéo. Là, on est dans des sévices physiques et sexuels très forts, donc c'est vraiment pour public averti, voire adulte. On a des scènes de viol là-dedans qui sont assez terribles, et puis on a cette histoire qui se met petit à petit en place, puisque une jeune fille va aller dénoncer le meurtre de sa meilleure amie, alors que on ne comprend pas trop pourquoi elle aurait pu la tuer. Elle va le dénoncer et en fait, là, alors qu'on pourrait croire que c'est une 3e personne qui est dans un trio amoureux dont on va explorer un petit peu l'histoire petit à petit, on va comprendre qu'il y a des trucs qui étaient vraiment louches et que cette jeune fille, si elle se dénonce, c'est qu'il y a bien une raison. Je ne vais pas vous dire laquelle. En tout cas, le premier tome montre en fait une scène de viol assez atroce, montre le moment où cette jeune fille se rend à la police et dénonce son crime alors qu'on ne voit nulle part que c'est elle qui l'a tué. Le second tome ici, on est vraiment dans l'histoire de la personne, de cette jeune fille qui est morte, très belle jeune fille, c'est elle qui a été violée. On va comprendre
comment était sa vie, ce qui s'est passé, c'était atroce, hein, je vous dis, ce second tome j'ai beaucoup aimé, il n'a pas du tout baissé en qualité, mais on part vraiment dans l'histoire, on est dans le passé complètement, la relation avec le garçon aussi, la troisième personne dont je vous ai parlé, voilà, et le troisième tome, je vous en parlerai une prochaine fois, mais il dénoue énormément de choses, et vous voyez, je l'ai mis dans mes préférés avant d'avoir lu le troisième, et là, à ce jour, je l'ai lu. Et voilà, et je pense qu'il y a de fortes chances pour que le troisième tome soit dans mes préférés de novembre. Je vous dis ça, parce que je sais. Et pour terminer, Frankenstein de Junji Ito, ici chez Mangetsu, dans cette version reliée très 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 belle. Alors dans ce recueil, il n'y a pas que Frankenstein, mais on va dire que l'histoire de Frankenstein se déroule sur la moitié du recueil. Ensuite, il y a plusieurs petites nouvelles, voilà, qui sont vraiment aussi très chouettes. Et il y a toute une logique qui est expliquée d'ailleurs à la fin sur, en fait, sur tout ce qui est, l'histoire de la création de monstres, les univers aussi parallèles. Il y a plusieurs histoires en fait, avec toujours le même personnage qui vit seul dans une sorte de manoir, qui est jeune, et en fait dans les murs vivent d'autres personnages qui sont les reflets en fait de ceux qui existent, mais en vraiment horribles, méchants, et en fait ils sortent des murs à certains moments et on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on le comprend petit à petit, mais vraiment vraiment super chouette. Et ensuite il y a quelques petites histoires, notamment des histoires assez personnelles qui terminent ce recueil, et vraiment oui, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Concernant Frankenstein, c'est quasiment une adaptation littérale, excepté la fin où il prend des libertés par rapport à la création de la créature, de la seconde créature que le monstre qu'il a créé lui demande. Donc là, il y a une certaine liberté, mais finalement, c'est assez raccord avec le roman de Mary Shelley, et je trouve que justement, c'était plutôt chouette de voir son interprétation, de redécouvrir l'histoire de façon graphique, voilà, avec l'univers et la patte de Junji Ito. Il va plus loin, il va dans l'atroce, alors que Mary Shelley reste sur la réserve, on va dire quand même, un petit peu, malgré des descriptions assez détaillées. Là, Junji Ito va plus loin pour... voilà, il va plus loin. La fin de l'histoire, certains meurtres qui sont faits à la fin de l'histoire sont un petit peu différents de l'histoire originale. Mais on reste vraiment dans la même veine, on sent qu'il a été passionné par cette écriture, et je le comprends. Et si vous aimez Junji Ito, vous aimerez certainement l'interprétation qu'il en fait. Voilà, donc je vous le conseille. Ma découverte de Junji Ito ne s'arrêtera pas là. J'ai failli craquer pendant les vacances en achetant un nouveau recueil. Je ne l'ai pas fait, mais c'est clair que je vais en acheter d'autres. Je suis assez fan de ce mangaka, qui n'a jamais fini de m'étonner, et en même temps je suis contente de retrouver à chaque fois son univers. Donc voilà, je trouve que ça va loin dans la perversité des hommes. En fait, il prend des sentiments, des situations un petit peu étranges, mais pas si lointaines de la réalité, et il les emmène très très loin. On a l'impression qu'il y a quand même du plaisir à dessiner des monstres, mais en même temps dans des histoires complètement abracadabrantes. Je trouve ça assez génial, et je prends vraiment plaisir à découvrir ces mangas d'horreur. Et si vous ne connaissez pas le manga d'horreur, je vous le conseille pour débuter, parce que c'est assez jubilatoire. Voilà. Bon allez, ce point des 3 préférés est terminé. Le mois d'octobre est vraiment chouette en lecture. Le mois de novembre commence plutôt bien, même s'il y a eu un abandon. Ça peut arriver. Mais voilà, donc je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça ne saurait pas tarder, parce que j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Voilà. Allez, je vous embrasse.
N'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce en l'air. Et si vous voulez me laisser un commentaire et me dire quelles ont été vos lectures préférées d'octobre, n'hésitez pas, j'adore vous lire et ça donne toujours des idées, ça agrandit ma wishlist. Voilà, allez des bisous, bye bye.